Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Envoie ton histoire au numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17 et on va jouer ici sur YouTube. On poste tous les jours sur YouTube à 12h00. Donc je t'invite à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Ici on parle d'histoires mystiques. Donc s'il vous plaît, laissez un like, commentez, partagez ce qu'on fait. C'est pour sensibiliser. Merci pour la force que vous donnez au mouvement. Tous ceux qui participent dans les commentaires, en likant, en partageant. Merci pour la force que vous donnez. Rapidement, on va aller à la première histoire. Bonsoir DMG, bonsoir aux abonnés de DMG TV. Partagez, likez massivement pour faire évoluer notre concept. DMG, je reviens aujourd'hui pour raconter une histoire que j'ai vécue avec ma maman. À l'époque, il y avait un grand marabout à PK12. On appelait Entrée sur du Combo. Il était réputé, reconnu pour être apparemment là-bas, quand les gens allaient là-bas, quand tu es malade, lui, sa vision, il faisait la consultation comment. Après, il y a l'ordonnance qui sortait du mur, ou c'est le mur, c'était comment il fait qu'il y a une ordonnance qui sortait avec ton traitement. Et lui-même, il te donnait des comprimés. Et même l'eau que je devais boire là-bas, c'est chez lui que je prenais. Donc généralement les soirs comme ça, parce que ma mère avait des amis qui habitaient en face de chez lui. Donc de la véranda, on pouvait apercevoir les gens venir le soir avec les bidons, pas les petits gens, les loups-bas du pays à l'époque là. Il fallait voir des personnalités venir d'abord avec les voitures garées, prendre l'eau là dans les bidons, ramener. C'était vraiment un monsieur qui était réputé, il avait vraiment fait fortune dans ça là-bas et tout, quoi. On le connaissait. Alors comme ça, un soir, moi j'ai perdu un ami à l'époque. Ma mère et mon père le mettre à la morgue, on le met à la morgue. Et c'était le soir de la veille de ce monsieur. Quand il était mort là, il fallait voir comment les femmes arrivaient. Les femmes venaient de l'Europe d'ici là pour arriver là-bas. Elles arrivaient là-bas, oh je suis finie, ma vie est finie, oh qu'est-ce que je vais devenir sans toi papa, qu'est-ce que... c'est même passé à la radio. C'est passé à la radio que voilà. Et en fait, il avait dit que lui, il va mourir. Bon, il paraît qu'il était mort une première fois. Il a ressuscité le troisième jour. Il avait dit à sa femme que s'il meurt, on l'enterre pendant attendre 3 jours. Il a fait 3 jours dans la maison sans qu'on l'enterre. Et ça a fait une des médias. Et au final, je crois elle a dépassé les 3 jours. Hein, et on a mis à la morgue. Donc vraiment, c'était un truc qui a fait un tabac, quoi. Le soir, la maman et moi, on part à la morgue mettre un ami à moi. Quand on rentre dans la voiture, ma mère avait toute la peur. Comme elle savait raconter les choses. On est dans la voiture, elle commence à raconter au taximan. Le taximan nous a porté en Ndokochi ce soir-là. D'abord, on constate qu'en Ndokochi, il n'y avait pas les taxis, c'était tellement vide. C'est pour ça que ma mère commence à demander au taximan que mais. Ma mère me dit que hey, c'est Alex même qui dit que mais comment c'est vide quand on monte dans le taxi, elle dit comment c'est vide comme ça. On dit ah oui, c'est la vieille de tel dans son nom et tout. Certainement les taximans là, ils ont tellement porté les gens de ce côté-là que vraiment donc tu étais vide et tout. Taximan et ma mère commence à leur raconter oh vraiment le type là, oh elle commence à parler, il est mort comme ça. Oh ouais, l'homme là il a fait ceci, cela, il a pris la femme de tel, elle commence à raconter, narrer l'histoire du type Sissi là que comme c'était son affaire. Ah bon, le taximan là, il ne nous regarde pas. Ah bon, ma mère elle a dit que oui, mais je n'ai pas au courant de cette affaire, ce monsieur là, c'est un grand marabout, tout le monde est là-bas, vraiment. Et quand on passe, ma mère, les voitures ont commencé, il y avait une file de voitures de tous les deux côtés de la route, tellement loin, là, avant d'arriver à l'entrée de ce monsieur là. C'est comme ça que ma mère raconte. Ah, il est mort, oh, il a fait ceci, oh, il a fait cela, oh, machin. Arrivé à l'entrée même de ce monsieur là. Ma mère dit que oui, mais c'est ce qu'il habite. Tu vois pas comment les voitures sont garées comme ça. C'est comme ça que le taximan se retourne. Il dit ah bon. Dès que il se retourne comme ça, il dit ah bon. C'était le monsieur même dont on parlait, le marabout en question, qui était le taximan. Moi, je ne le connaissais pas physiquement. Je connaissais quand même je connaissais sa maison et tout. Et je connaissais sa deuxième femme parce qu'il avait posé une femme pas du pays et tout. Donc je la connaissais, je la remarquais dans ses voitures. Peut-être de grosses voitures, on savait que le type était là. Mais je ne le connaissais pas physiquement. Ma mère, dès qu'il a dit dès qu'il s'est retourné, il a dit ah bon. Ma mère a vu ses yeux comme ça. Elle a vu nez à nez. Donc il a regardé ma mère. Au moment où ma mère, à son entrée, là, quand ma mère, il s'est retourné, il dit que ah bon. Ma mère dit que laissez-nous ici. Il s'est garé, ma mère a payé. Elle a pissé sur elle, DMG là. C'est-à-dire que quand elle a fini de payer là, debout là sur elle, maman a pissé sur elle. Elle me dit que mamie, elle me dit que je n'ai pas vu, c'est lui. Elle prononce son nom, elle dit que c'est lui. Elle dit que lui, elle me dit que oui, c'est lui qui nous a porté, c'est lui qui nous a porté. Il me dit que ma mère tremblait. Parce que je me demandais comment je me fais descendre ici, on n'est pas encore arrivé. C'est lui, ma mère.
J'ai dit, j'ai vu maman avoir peur comme ça, personne. J'ai vu maman avoir peur comme ça, j'ai vu ma mère marcher comme. Je dis qu'elle a pissé, heureusement que c'était la nuit DMG. Sinon, je ne sais pas comment elle a fait pour arriver avec elle à la maison, la honte. Pissé sur elle, elle dit que c'est lui, c'est lui, c'est lui. Elle a à la maison, elle dit que j'ai vu, j'ai vu. Mais je me souviens que ce monsieur, quand il avait les yeux de chat, comme un fleur, et il a fixé droit ma mère dans les yeux. Heureusement, je ne sais pas sûr que c'était lui. Moi, je ne connaissais pas qui c'était. Donc, du coup, je savais que c'était ma mère, mais je ne savais pas qui c'était. Donc, quand il nous regarde, moi, pour moi, c'est un taximan sans rien. Mais ma mère, elle, c'est elle que ça, c'est que ça a traumatisé. Quand on descend le temps, et quand il nous a déposé la fête demi-tour, il est reparti vers de coach. Bon, c'est ma petite histoire. Je raconte la deuxième histoire après cette note vocale. Merci. Partagez, likez massivement. Merci beaucoup pour l'histoire. Et là, on passe à la deuxième histoire. Bonsoir DMG, j'espère que vous allez bien. Bonsoir aussi à tous ceux qui sont abonnés à la chaîne. En fait, j'ai une petite histoire, pas une très longue histoire, que moi-même j'ai vécu ça. Ça vaut pas plus d'une semaine. En fait, c'est pour attirer l'attention des gens afin qu'ils puissent faire attention. Voilà. La dernière fois, je suis sorti de chez moi. Comme j'avais eu des problèmes spirituels depuis un certain temps, donc franchement dit, je suis à fond dans la prière. C'est-à-dire que je ne dors jamais sans prier et je ne sors jamais de ma maison sans faire des prières. Et nous avons un petit coin où nous partions prendre le café, le petit café express là. Bon, on va en prendre le café, chacun vient, il prend son café, il boit et puis il va à ses occupations. La dernière fois, je vais prendre le café et il y a un monsieur, en fait je le voyais là-bas, mais il n'y a pas grande, c'est-à-dire que lui, moi, il n'y a pas de causerie en tant que tel. Il vient et il prend la paume de ses deux mains, il me touche sur mes deux omoplates par derrière. Et il ne me salue pas, il ne me parle pas. C'est-à-dire que quand il a fait ça, il est venu s'arrêter, il a essayé de poser. Donc moi, c'était un signe de courtoisie. Comme souvent, il y a des gens qui vont te taper l'épaule. Ah, bonjour frère, ouais, il ne te dit même pas bonjour. Mais le fait, sa manière de te taper l'épaule, voilà, tu réponds à par un bonjour, il te fait un signe. Et puis, bon, ça m'a paru bizarre. Et puis quand j'ai dit bonjour, il n'a pas répondu. Bon, le même jour, je finis de prendre mon café. Je finis de boire mon petit café, je gère le gars, je donne son argent et je prends la route. Je vous jure, ça dit que je n'ai même pas fait 500 mètres. J'étais arrêté au feu et voilà un gars de moto qui vient. Automatiquement, hein, il vient me cogner. Et le gars, il me cogne. Ça dit que je n'ai rien compris quoi. Le gars même, il n'a rien compris. Heureusement, moi, je l'ai vu venir, j'ai laissé la moto et je suis quitté là. Donc, vous savez que chacun a un sixième sens. Quand je suis arrivé chez moi au travail, je réfléchis, je dis, mais c'est quel type d'accident que je viens de faire là? Et automatiquement, en tout cas, mon sixième sens m'a dit, non, le monsieur qui t'a touché matin là, est-ce que c'est pas un truc comme ça? Parce que je sais pas, parce que j'ai plein de problèmes mystiques, mais le fait que je prie vraiment, si c'est pas par le contact là, vraiment, c'est difficile qu'on m'atteigne. Avec les prières que je fais, même par le contact même, c'est difficile. Donc j'ai réfléchi, je me dis que peut-être ça doit être lui. Et je vous dis que depuis ce moment jusqu'à aujourd'hui, le monsieur ne vient plus au café, c'est-à-dire qu'il a disparu complètement. Sachant peut-être que je n'ai pas eu l'accident et j'ai su que c'était lui. Donc il ne vient plus. J'ai même demandé après lui, ils m'ont dit que non, depuis ce jour-là, il n'est plus venu là-bas. Alors qu'il était là-bas régulièrement. Chaque matin, moi, je le trouvais là-bas. Souvent aussi, il venait nous trouver là-bas. Mais depuis ce jour, je ne l'ai plus vu. Donc, pour dire aux gens que nous sommes en fin d'année, méfiez-vous. Parce que ces gens-là, ils ont ces genres de trucs-là. Chacun doit rembourser sa dette, au fait, à leur niveau là-bas. Donc, ils font des choses et ils sortent. Ils cherchent des victimes. Bon, quelqu'un qui te touche, tu vas penser peut-être que c'est pas pour toi. Mais en fait, ça m'a paru bizarre parce que c'est la manière même de me toucher. Tu pouvais juste me toucher l'épaule, mais avec les deux paumes de la main, je vous dis. Donc, c'est juste un conseil à donner à mes frères, à tous ceux qui sont sur la chaîne. Méfiez-vous. Quelqu'un avec qui vous n'avez pas, vous ne vous connaissez pas, vous ne causez pas, ne laissez pas les gens vous toucher ces derniers temps-là, surtout ces dernières périodes de fin d'année là. Parce qu'ils ont ils ont des sacrifices à faire et ils cherchent des victimes. Ils cherchent des victimes pour pouvoir leur faire vivre ces genres de trucs-là.
Donc, c'était juste une petite parenthèse, voilà, pour dire aux gens de faire attention. Nous sommes en fin d'année et vous allez remarquer, quel que soit dans la ville, moi-même je suis ici, chaque jour il y a un accident. Avec l'œil que j'ai, même de ce que je vois, d'abord même tous les carrefours, ils ont des, je ne sais pas si je dois dire des représentants, mais des sentinelles qui sont là, qui provoquent des accidents. Et il y en a aussi, ils sont dans les coins où vous fréquentez, où tout le monde fréquente, les cafés, les marques, ils sont là. Donc dès que vous venez prendre votre petit café, voilà, il suffit qu'ils vous touchent seulement et pour vous mettre dans une situation d'accident. Donc c'est un peu ça, liker, partager. Comme je suis un peu occupé là, il y a d'autres histoires, avec le temps je viendrai. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la troisième histoire. Surtout, n'oubliez pas d'aller vous abonner à la deuxième page DMG TV Histoire Mystique. C'est très intéressant. Là-bas, on poste tous les 15 heures. Déjà, si tu connais la page, laisse un commentaire. Comme ça, les autres qui ne sont pas encore abonnés vont vouloir aussi aller s'abonner là-bas. Merci. Ma deuxième histoire DMG. Bonsoir encore les abonnés, partagez, massivement likez, il faut toujours venir contribuer parce que tout ça nous édifie d'écouter les histoires, chaque fois ça nous fait un grand bien. Moi, dès que j'ai une petite minute pendant le service, je mets les écouteurs et j'écoute l'histoire qui me requinque et ça me fait du bien. J'ai un ami également qui est du côté de la capitale politique à Yaoundé. C'est une personnalité là-bas à l'époque. Il me dit, il sort avec un ami à lui, ils vont dans un grand hôtel de la place. Ils vont s'asseoir en haut. Il y a un restaurant, un bar réputé et tout. Ils sont assis, ils prennent un verre. Les jeunes hommes bien là et tout. Ils voient deux jeunes filles qui jouent au billard. Les filles sont belles, ça dit que vraiment attirantes et tout. Et généralement, les filles de la ville vont souvent se chercher là-bas et tout. Donc quand ils voient les filles, ils savent que c'est les filles qui viennent en business, quoi. Après, elles sont là jouer au billard, les petits appels de balle et tout. Ils ont proposé aux filles de venir boire un verre avec eux. C'est qu'elles n'ont pas hésité de faire. Elles sont venues boire un verre avec eux et tout, assis. Lui, il dit que elles sont restées étudiantes à SOA et tout, oui, machin, il fait études de tel. Ah bon, elles sont des copines, elles sont cochambrières à la cité universitaire et tout. Le gars dit, ok, ils draguent. Au final, après une soirée bien arrosée, ils sont allés en boîte. Il rentre avec les filles. Lui, il rentre avec une des filles chez lui. Son ami, lui, il part aussi avec l'autre. Arrivé chez lui à la maison, il me dit, il ne sait pas comment. Pour lui, c'est un gars qui n'est pas, il est initié parce que c'est un monsieur d'un niveau, quoi. Il a donc pris, il me dit qu'il n'a pas amené la fille dans sa chambre, curieusement. Il l'amène dans une autre chambre de la maison. Il amène la fille dans une autre chambre de la maison. Il s'amuse bien. Une fille, une touma la fille. Maintenant, quand il va accompagner il l'accompagne, il la met bien, il la laisse bien en route. Hein. Là, au Carrefour Bastos, il la dépose, il la fait partir et tout, il donne l'argent. Il dit qu'il rentre chez lui, il veut dormir dans sa chambre lui maintenant, parce que là, il amène la fille dans la maison, il l'a même pas dans sa chambre, il amène une autre chambre dans la maison, il finit de faire. Il dit que c'est comme ça, il a eu ce sixième sans amener une autre chambre, ils ont fini de faire. Parce que lui, il a demandé quand même, pourquoi il amène dans notre chambre et tout machin. Il me dit que non, c'est comme ça, il a seulement voulu, il l'amène. Donc quand il l'accompagne, il revient à la maison, il veut dormir dans sa chambre à lui, il dort profondément, il sent une présence dans son lit. Il sent la présence dans son lit. Dès qu'il ouvre, donc c'est comme une lumière, quoi. Dès qu'il ouvre les yeux, il trouve la fille couchée à côté de lui. La fille est couchée à côté de lui, elle est comme dans une lumière. Il la regarde comme ça là. Il dit qu'il n'a pas paniqué. Donc, comme lui aussi c'est un gars avancé, il n'a pas paniqué. Il a ouvert son tiroir, le tiroir de coffre de son lit là. Il a sorti, il avait une grosse croix là-bas. Il ne sait pas la croix de quoi c'était. Mais il m'a expliqué comme ça. Parce qu'une croix comme celle qu'il m'a expliqué que la croix l'a fait sur la fille là, c'est une croix qui est aussi compliquée. Il dit qu'il a pris la croix directement, il a posé ça sur la fille ici. La fille a le feu, il dit que le feu sur son lit, la fille a brûlé là sur le lit directement. Elle commence à crier, elle a disparu. Il dit qu'il est resté calme, il appelle son ami, il dit à son ami que tu es avec les filles là, l'autre fille là. Il dit que c'est des petites sorcières. C'est comme ça que le matin, donc, la copine à l'autre, lui, l'ami avait accompagné, c'est la copine de l'autre quoi. Le matin, la copine qui est partie avec l'ami à mon ami là, appelle l'ami à mon ami, il dit que mon ami, donc, entre elle à la cité là-bas, elle trouve son ami était brûlé d'un côté, vraiment brûlé d'un côté. Et la copine, comme mon ami a brûlé dans la nuit, elle a dit à sa chambrière de la cité universitaire que oh, les hommes qu'on a rencontrés, c'est les sorciers, il m'a brûlé. Et c'est comme ça que l'autre aussi, elle ne sachant pas, appelle maintenant l'ami à mon ami là, lui dit que mais vraiment, qu'est-ce que ton ami a fait à ma copine comme ça? Et tout, il a brûlé. Elle m'a montré son cou, elle est brûlée de tout un côté de son corps, elle est brûlée comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait sur elle et tout machin? Comme ça qu'ils ont commencé à rire. Il me dit donc
ils ont coupé les ponts, quoi. Pour dire que le dehors est mauvais. Même les belles filles que les hommes voient là dehors, vous les voyez briller la nuit, là. Tout ce qui brille n'est pas or. Même en journée, parce que c'est vrai que c'était en soirée, dans cet hôtel-là, mais bon, c'était sous les lumières, donc il peut pas imaginer que c'est des esprits. S'il n'était pas initié, imaginez ce que cette fille serait venue faire chez lui. Tu vas accompagner une fille, tu rentres, mon ami il habitait dans une maison avec des caméras de vidéosurveillance, une sécurité, des gardiens et tout ça. Où elle a fait comment? Mais elle est revenue en esprit se coucher dans son lit. Elle voit un monsieur comme ça, qui a un standing de vie pareil, elle pense que lui, là où il est là, lui, il était simple. Le gars l'a brûlé d'un côté, elle était calcinée. Sa copine dit que tout un côté de son corps. Et elle dit à sa copine que le gars est sorcier parce que le gars, elle l'a brûlé. Alors qu'il a brûlé mystiquement parce qu'elle est venue en mystique. Donc faisons attention, le monde est tellement gâté. Aujourd'hui, je parlais avec ma tante ce matin, je lui disais, quand je vois les filles sur les réseaux sociaux actuellement, brandir la richesse, brandir le luxe, brandir les accessoires de luxe, je ris, je me dis, mais qu'est-ce qui ne marche pas dans la tête de certaines filles? Parce que aujourd'hui, quand je fais mes projets, c'est dans mon salaire. Je me dis que quand je vais m'acheter mon beau sac, je sais que bon, le mois là, si je travaille comme ça, je peux m'aller même bon 500, 600, 800 euros, je m'achète mon beau sac, je le tiens. Parce que les filles sont prêtes à tout pour avoir le luxe, pour vivre la vie de luxe. Et c'est comme ça qu'elles vont arrêter des choses, elles vont se mélanger à certaines choses. Je plains aussi beaucoup. Nous qui avons des frères, nous qui avons des soeurs, sensibilisons, parlons là. Parce qu'aujourd'hui, une fille va aller rouler sa bosse, aller ne pas avoir peur de X ou Y parce qu'elle veut paraître devant les gens et se retrouver en train de coucher avec les dépôts qu'on fait dans elle et les machins. Tu vas trouver une fille, tu vas sortir avec elle, tu n'as que des problèmes dans ta vie. Tout ne fait qu'aller de mal en pire, de mal en pire, de mal en pire. Vous allez voir dans les églises, elle commence à prier. Je vous dis que non, elle est une fille qui est trop croyante. Mais la majorité qui sont là sont celles qui ont d'abord, avant d'arriver là, traversé des choses. Traverser, mais elles viennent se cacher, parfois elles viennent se cacher là, elles prennent ça comme des couvertures, des églises et tout ça. Mais tu viens prendre celle-là, tu ancres là. C'est tous les problèmes de la terre que tu rencontres, c'est tous les blocages que tu rencontres. Restons très éveillés et vigilants. Que le Seigneur nous garde. Partagez, likez massivement pour faire évoluer de concept. Bonne soirée. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Encore moi, Quentin. Je vous raconte l'histoire là. Je suis au Nigeria présentement, mais je suis ivoirien. L'histoire ça là, c'est moi-même qui ai vécu et c'est quelque chose qui m'a beaucoup peiné. Mais la vie là, on n'a pas le choix. Et aussi, je vais donner conseil aux gens. Quand vous faites des enfants dans votre jeunesse, prenez vos enfants, allez donner à vos grandes-mères. Je ne vous conseille jamais. Moi, dans ma petite jeunesse que je suis toujours, j'ai fait des enfants, j'ai fait 3 enfants, mais je n'ai jamais accepté à ce que mes 3 enfants-là aillent chez mes parents même. J'ai préféré à ce que mes enfants soient chez les mères, même si je ne suis plus avec les mères, mais une mère sait ce qu'elle veut de bien pour son enfant. Donc, pour ça, le père que je suis, j'essaie de faire mon mieux pour m'occuper d'eux comme je peux pour qu'on puisse avancer. Ça, c'est quelque chose que, comme nous, par exemple, nous, on était 6 cousins. On était 6 cousins qui avons grandi avec nos grandes-mères, grandes sœurs, petites sœurs. Bon, je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais je vais choisir ce qui me concerne moi seul. Et c'est comme ça, on vivait ensemble en famille, nous tous. Moi, je faisais tellement de rêves bizarres et dans mon enfance, je suis un peu quelqu'un qui prend des décisions vraiment bizarres parce que je vais vous souligner que j'avais seulement 6 mois que mon père m'a pris pour m'envoyer à ma grand-mère. Et donc, cette grand-mère-là, quand moi je devenais un peu adolescent, j'ai cru que c'était elle qui m'a mis au monde. Mais comme mon père venait, je voyais que aussi, on disait que c'était mon père. Donc, j'ai mis dans la tête que vraiment, ça doit être ma grand-mère. Jusqu'à présent même, je n'ai même pas le courage même d'appeler ma maman.
c'est tellement lourd dans ma bouche. Bon, bref. Donc, on vivait en famille, on vivait là. Je vais prendre une petite partie parce que de toute façon, je vais partir là. Ça serait un peu long et puis ça va prendre toute l'histoire. Mais je vais raconter les histoires là, un peu pas à pas, et puis pour que on puisse se comprendre, on puisse savoir de quoi je parle. Donc, il s'est avéré que notre roi est décédé en 1993. Notre roi est décédé. Et chez la famille, la coutume est à Caen, en Côte d'Ivoire, qui est Agni. On peut dire que les supérieurs des Akans. Quand le roi meurt, tous les animaux du village qui ne t'appartiennent pas, même si ça t'appartient, n'importe qui peut rentrer et puis tuer, et puis il prend, il va, il tranche chez lui à la maison. C'est-à-dire qu'on tue tous les animaux du village. Pas d'animaux qui va circuler. Tous les animaux du village doivent être abattus. Tu les tues, même pas pour jeter, vous tuez, vous mangez. Même si c'est pas pour toi. Tu peux tuer 1000. Si tu as la capacité de tuer, tu tues, tu t'envoies chez lui. Parce que comme chez nous, on avait beaucoup de jeunes garçons, on avait vraiment de la nourriture. On avait de la viande jusqu'à près de 6 mois. Puisqu'on a tué vraiment beaucoup d'animaux. Donc, en tuant, en abattant les animaux comme ça, j'avais un de mes petits grands-pères que bon, il était mon ami. Moi, bon, en tant que il était mon ami, lui, il est le petit frère des jumeaux, donc on l'appelle Amani. Amani, on était ensemble. Donc moi, avec lui, on s'est collaboré. Comme on était un peu turbulent dans le village, donc on aidait les gens à garder les porcs. C'est-à-dire que les porcs là, on les aidait à garder les porcs dans le village. Donc c'est comme ça, on avait profité de ça parce qu'ils ils ont marqué parce que tellement on avait l'habitude de les aider à mettre les marques, à faire des trucs, les surveiller pour eux. Donc ils nous ont donné comme 2. Un pour mon ami et puis un pour moi. Mon ami qui est mon petit grand-père. Donc quand on nous a donné, on a vu que les gens tuaient les animaux parce qu'il y avait des gens qui étaient vraiment méchants. Les gens du nord, et bon, ils disent qu'ils ne mangent pas djoufa. Donc, comme on tuait les moutons, les cabris, parce que seulement on n'a pas le droit de tuer bœufs avec chien. Seulement, sinon le reste des animaux, on doit les tuer. Donc, c'est comme ça. Eux-mêmes, même les bébés, eux, ils tuaient pour les. Parce qu'on a tué pour eux aussi. On casse. S'ils ont caché dans les maisons, ils vont casser la maison pour aller. Donc, eux maintenant, ils tuaient maintenant même les bébés des animaux. Et c'est comme ça, moi, avec mon ami, on a pris les 2 là, on les a envoyés ça au champ. On était petits, on avait quel âge en ce moment-là? Moi, environ, je peux dire qu'il y avait environ 11 ans, 12 ans. Lui, il avait entre 10 et 11 parce que je suis plus âgé que de lui d'1 an. Je suis plus âgé que lui d'1 an. Donc, c'est comme ça on a pris ces deux puceaux-là, on les a envoyés au champ. On a fait un petit coin là-bas pour les cacher. On les a cachés là-bas jusqu'à ce qu'on enterre le roi. C'est-à-dire que si on enterre le roi, on n'a plus le droit de tuer quoi que ce soit encore. Donc on a entendu à ce qu'on enterre le roi, ils font la fête du village, tout se passe bien. Après 1 mois, pardon. Nous maintenant, on a fait venir nos 2 puceaux dans le village. Donc on était genre comme si les deux jeunes hommes qui avaient comment on appelle ça,
du porc à élever dans le village. Et aussi, tu sais, il y a les animaux là, certains se sont évadés, sont tombés dans la brousse. Après, maintenant, certains ont commencé à sortir un peu. Donc, c'est comme ça, certaines personnes, les porcs, certains sont revenus. Et c'est dans ça, après 3 ans, j'ai eu beaucoup. Après 3 ans, j'ai eu près de, je peux dire au moins près d'une trentaine de porcs. Et c'est comme ça, mon papa est venu dire à ma grand-mère que bon, l'enfant a arrêté l'école, il ne veut pas aller à l'école, il faut que je l'envoie au moins en ville pour que au moins il puisse apprendre un métier, tout ça, que ou bien s'il veut repartir à l'école, on va voir comment. Il ne faudrait pas qu'il reste au village comme ça jusqu'à ce qu'il grandisse. Il faut qu'on fasse quelque chose. Et c'est comme ça, le vieux est venu dire à la grand-mère. À faire d'école aussi, comment j'ai arrêté l'école, je vais aussi envoyer tout ça, c'est mystique. C'est-à-dire que ma vie a été préparée vraiment pour me nuire. Et avec la personne que j'aimais plus dans ma vie, qui est la grand-mère en question. Donc, c'est comme ça, la grand-mère est venue me dire que ton papa veut que tu viennes avec lui là-bas, tout ça. Je lui dis, mais qui va s'occuper de nous? Il dit, c'est sa femme. Je dis, mais sa femme là, je ne pense pas que moi et la femme on peut s'entendre. Parce qu'elle est venue ici, le caractère qu'elle a eu avec moi, j'aime pas ce genre de caractère. Elle dit, mais tu vas chez ton papa ou bien c'est chez sa femme tu t'en vas. C'est lui qui l'a mariée. Donc tout ce qu'elle fait, tu n'as qu'à lui dire et il va prendre des décisions. Je dis, j'ai compris. Donc bref, c'est comme ça. Moi aussi j'ai des porcs dans le village. Je dois vendre. Je veux les vendre parce que je ne sais pas à qui laisser pour s'occuper de ça. Donc il faut les vendre pour rentrer, pour aller en ville. En ville en question, Abidjan précisément. Donc c'est comme ça, il y avait un monsieur de nationalité béninoise qui est là, on est devenu presque même famille. Parce que lui, son papa est mort, même son papa a été enterré dans notre village. Donc les enfants sont là et ces enfants-là louent la maison de ma grand-mère, de mes grandes-mères plutôt. Donc, lui il loue les maisons. Depuis qu'on est né, on est petit, on voit que le monsieur est dans la maison. Et le monsieur, chaque mois, il prend l'argent, il divise pour donner aux deux grandes-mères. Souvent même, maison même qui n'est pas chère, il n'arrive même pas à payer souvent. Donc il faut l'encaisser pour qu'il paye. Bon, bref. C'est comme ça. Je suis parti voir le monsieur, je suis parti lui présenter tous mes porcs parce que lui, il prenait ça souvent, il vendait souvent, il invite ses amis et il mange. Donc il voulait payer ça. Donc en ce moment, c'était je pense bien, en 94, 95. Voilà, 94, 95. Donc c'est comme ça. J'ai pris le monsieur en allée, il a constaté, il a vu que les porcs là, sont beaucoup et puis sont là, je lui ai montré tous les porcs qui sont à moi, les marques que j'ai mis sur mes porcs. Donc il sait que ça m'appartient. Donc tout porc qui est comme ça, c'est pour moi. Donc c'est comme ça. Le monsieur a pris hâte et il a dit qu'il va les acheter tous, les porcs là, à 35 000 en ce moment. En ce moment, 35 000, je pense que c'est équivalent des millions à l'heure là parce que 35 000, c'était pas du jeu. Donc j'ai accepté. Donc, il était venu maintenant, il faut dire à ma grand-mère pour qu'elle me donne son OK
pour que je puisse aller prendre l'argent. Je suis venu, quand j'ai dit à ma grand-mère, elle m'a pris en même temps, elle m'a envoyé dans la maison. Elle m'a dit, mais pourquoi moi, ils veulent vendre mes porcs? Pourquoi ils veulent vendre mes porcs à quelqu'un d'autre? Et puis, elle est là, elle vit, et c'est les 35 000 là qui sont l'argent qu'elle ne peut pas payer. En même temps, elle a enlevé 5 000. En tant qu'un enfant, elle a enlevé 5 000, elle m'a donné qu'elle va me donner le reste après. Que je peux prendre ça, si au voyage, je prends ça, je paye ce que je veux, et puis après, elle va m'envoyer les 30 000. Après. Donc, j'étais tellement content que je suis parti voir le monsieur que ma grand-mère dit que elle-même elle va payer. Que de laisser ça dans sa main. Donc, j'ai dit aussi à mes amis, comme elle est vieille, si elle a besoin de quelque chose, vous surveillez les porcs pour elle. Donc quand ils vont faire des enfants, vous donnez-les des marques. Je sais qu'ils vont voler aussi, ils vont prendre aussi, mais il faut aussi les confier. C'est-à-dire que quand tu connais ton voleur, il est mieux même de te confier les choses. Là, tu sais qu'il va prendre, mais comme tu l'as confié, il ne va pas tout prendre. Tu comprends? Donc, c'est ce que j'ai fait. Et c'est comme ça, je les ai laissés, j'ai voyagé. J'ai voyagé après 7 ans. 7 ans, je pense bien. Et après 7 ans, je constate que la grand-mère, elle ne m'envoie pas l'argent. Je ne touche rien. Et les gens qui font des commerces du village à Abidjan, ils viennent me dire que ta grand-mère avec ton oncle, ils vendent porc tous les jours. C'est-à-dire que, parce que les porcs là même, c'était vraiment beaucoup. Quand je quittais le village, il y avait près de 35, 33. Parce que certains aussi étaient enceintes encore, tout ça, parce que le porc il se reproduit vraiment vite. Donc c'est un business aussi que je conseille aux gens de faire. Donc c'est comme ça. Ils ont commencé, moi aussi j'ai dit aussi à mes amis d'Abidjan que moi je porte au village tout ça, que le jour que un jour on va voyager pour aller et puis on va manger, puisque les gars ne veulent pas m'envoyer mon argent. C'est là maintenant j'ai envoyé un courrier à ma grand-mère que si elle ne veut pas me donner mon argent, elle n'est qu'à au moins tuer un pour m'envoyer pour que je mange avec mes amis et mes frères. Elle dit sans problème. Elle dit il n'y a pas de problème. C'est là mon malheur va commencer. Bien même. C'est là il va voir de quelle voie ma grand-mère elle se chauffait. Et c'est comme ça, c'est là même le problème maintenant va commencer. Et la dame, elle tue porc là. Elle fait ce qu'on fait au village. J'ai arrangé ça bien propre. Il envoie, moi, il appelle mes amis, mes frères, on mange. On a mangé ça au moins pendant une semaine parce que c'était pas du jeu. Après qu'on a mangé, deux jours, le premier jour qu'on a mangé, 2 jours après, j'ai commencé à avoir des maux de ventre. Je ne sais pas. Bon, je pensais seulement que c'était des petits maux de ventre. J'ai constaté que maux de ventre maintenant avait une heure que maux de ventre commence. Quand l'heure arrive, ça commence. Et puis il y avait des jours. Ça veut dire que mardi, mercredi, jeudi, j'aurai maux de ventre. De 10h jusqu'à 18h, j'aurai maux de ventre. Ou bien de minuit jusqu'à 3h du matin, j'aurai maux de ventre. Je ne comprends pas. Et c'est pas du jeu. Maux de ventre là, c'était pas du jeu, c'était pas de l'amusement. C'était vraiment quelque chose que je ne conseille pas même à mon pire ennemi de vivre ça. Et avant même que ce mot de ventre là commence, mon visage, mes yeux, tout change. C'est-à-dire que mes parents même ont constaté. Quand ils voient
de la manière mon visage va être là. Ils savent que quelques minutes ou bien quelques heures après, même le patron avec qui j'ai appris mon métier, il va constater que il y a quelque chose qui va commencer à m'aider, ce jeune homme-là. Donc c'est comme ça, j'ai enduré. Mes proches ont enduré parce que ça faisait même de la peine à tout le monde. Parce que je vais pleurer, je vais me lamenter, je vais tout faire. Même si je suis nu, même si... C'est-à-dire que c'est comme si ma conscience est partie. Il n'y a pas un docteur du sud de Trècheville qui ne me connaissait pas. Il n'y a pas... C'est-à-dire que j'ai un ami présentement qui est en France, à Marseille. C'est lui qui m'accompagnait à l'hôpital. C'est-à-dire que je partais à l'hôpital matin, midi et soir. C'est-à-dire que j'avais rendez-vous parce qu'il y avait tellement les docteurs étaient dépassés de ce qui m'arrivait. Les gens, il y a un qui s'occupait de le sel, il y a un qui s'occupait de mon sang, il y a un qui s'occupait de mes pipis, il y a un aussi, bon, souvent mes salives, je vais cracher. Les matins, je crache, je vais envoyer, je pisse. Je fais du shit, je fais du caca, je les envoie. Ils prennent mon sang, ils prennent souvent mes cheveux. Souvent même, ils veulent même couper ma chair. Ils ne savent pas, ils prennent quelque chose pour appuyer. Je ne sais pas ce qu'ils cherchent. Ils vont prendre leurs doigts, ils vont mettre dans mes... Je ne savais même pas même qu'il y avait des trous parmi excusez-moi, les testicules. Ils vont tout faire. Ils ont tout fait tous les examens, tout. Pendant 6 ans, on ne savait pas ce qui m'arrivait. On paye médicaments, il n'y a pas de médicaments. Juste quand ils m'ont mis sur alimentation de fruits. C'est-à-dire qu'il faut seulement que je mange des fruits. J'ai mangé fruits pendant 1 an, sans manger du riz, sans manger le pain, sans manger de l'igname, sans manger de bananes, sans rien manger d'autre, sans manger de la ticket, sans manger seulement des fruits. Banane douce, orange, papaye, autre chose. Parce qu'il ne devrait pas être constipé. Pendant 1 an. Souvent, quand j'ai faim, je pleure. Et mon père faisait tout. Chaque matin, je buvais. C'est-à-dire que par jour, je buvais demi-kilo de lait. Parce qu'on paye 1 kilo, on divise en 2. Maintenant, l'autre, on divise en 2. Je bois un le matin, un le soir. Pour que je puisse être en bonne santé. On me donnait Martha Guinness aussi pour que je boive, pour que au moins je puisse avoir un peu de force parce que je mangeais fruits. Souvent quand j'ai faim, j'ai la peine, je pleure. Donc parce que j'étais dégoûté des fruits. Et c'est comme ça. En ce moment, j'avais constaté aussi que mon père et ma mère, bon c'est là aussi j'ai connu ma mère. Bon, ça c'est autre chose. On verra quand je vais raconter autre histoire. Et aussi, j'ai constaté que mon père et ma mère étaient en mauvais termes. C'est-à-dire que les deux ne s'entendaient pas, tout ça. Même lorsque je veux aller chez elle pour rester certains jours, pour au moins me faire soigner un peu là-bas, traditionnellement, mon père n'accepte pas. Donc c'est comme ça. Je partais partout, je suivais mon patron, je partais dans les Maïkari, je partais dans telle église, je partais dans... C'est-à-dire que quand on dit à quelqu'un qui peut faire quelque chose, je suis là-bas. Parce que c'était... Souvent, je peux faire au moins 1 an, je ne peux pas aller au travail, je vais aller m'asseoir. Si je suis à la maison, ça va, je n'ai pas de problème. Quand je commence mon travail, j'ai toujours des problèmes. Quand je commence mon travail, j'ai toujours des problèmes. Toujours, ça revient. Mais quand je prends congé au moins de 3 mois ou bien 4 mois, je suis à la maison, ça va, je n'ai pas de problème. Et quand je fais ça souvent, je veux aider mon patron parce que j'étais vraiment quelqu'un qui était un peu brillant.
dans le travail. Donc quand je ne suis pas là, ça le pénalise. Donc c'est comme ça, un jour, je travaillais et mon collègue, père à son âme, lui, il est décédé, Olivier, et puis mon patron en question, que je ne veux pas dire son nom. On travaillait jusqu'à eux. Bon, moi, j'aime pas boire les cafés, tout ça, parce que j'ai un sang chaud. Donc, j'aime pas boire des trucs pour m'assimiler, parce qu'une fois que je bois quelque chose qui est un peu truc là, ça m'excite, ça me rend un peu nerveux et puis ça, je tremble. Donc, moi, je ne bois pas tout ça. Quand eux font les cafés noirs avec tonique, tout ça, ils boivent. Bon, moi, je préfère boire des oranges et puis ça va pour moi. Et quand je décide de rester, je peux rester jusqu'au matin sans faute. Donc, j'ai dit au monsieur que bon, moi, je vais travailler tous les boulots qu'il a fait, jamais il n'est qu'à les faire sortir. Il sait que quand il va finir ça là, il va tomber malade pour au moins 1 mois ou bien 2 mois. Donc, il n'est qu'à faire sortir, même s'il doit faire 2 jours d'affilée sans dormir, il fait ça pour lui. C'est comme ça, il était en train de travailler. Et les 2 autres dormaient dedans. Il était arrêté dehors, je travaillais à 1h du matin, 2h. Je suis arrêté là, soudainement je vois un monsieur qui apparaît. Qui me dit que tu n'as pas peur. Il dit, qu'est-ce qui va me faire peur? Je suis au quartier. Donc, il dit, mais tu ne vois pas devant, tu ne vois pas derrière. Tu vois que là-bas est noir, ici est noir. Et puis, est-ce que tu ne sais pas que où tu es là, tu gênes certains esprits. Tu gênes certains esprits. Et tu vois tes collègues sont couchés là, ils sont en train de dormir. Il faut fermer, il faut rentrer dedans, tu as travaillé dedans. C'est comme ça. Il ne faut pas faire ça, quelqu'un va te faire du mal pour ne rien. Ah, c'est là maintenant, j'ai commencé à avoir la chair de poule, j'ai commencé à trembler et puis j'ai ramassé certains trucs, mais je n'ai pas pu ramasser, j'ai fermé la porte. Avant même de rentrer, aller déposer les habits, venir prendre des autres trucs, je n'ai pas vu où le monsieur est rentré. C'est là que j'ai commencé à avoir froid, à avoir peur. J'ai su que le monsieur là, c'est un esprit gentil qui n'était pas dans l'intention de me faire du mal. Et c'est comme ça que j'ai expliqué à mon patron le lendemain. Maintenant, quand on arrive minuit, on ferme et puis on rentre dedans. Donc, j'ai fait ce boulot-là. Après, j'ai fait ce boulot-là. Le lendemain, je ne m'en sortais pas. J'étais vraiment sérieusement malade. Maux de ventre là. Jusqu'au lendemain, j'ai décidé que je vais aller chez ma mère. Quel que soit ce qu'elle a. Et aussi, il faut lui poser aussi des questions sur ce qui s'est passé. Donc, je suis parti. Bon, je voulais lui poser des questions aussi pour comment elle m'a laissé à 6 mois, tout ça. Bon, tout ça là, c'est bref. Donc, maintenant, elle m'a envoyé dans les religions. Elle est dans la religion traditionnelle ivoirienne qu'on appelle le Deima, qui est dans la religion de Lakota, qui vont au pèlerinage chaque juin de chaque année. Il m'a envoyé chez une dame là-bas qui s'appelle Mandé. Alors c'est comme ça, la dame a commencé à prier pour moi. Quand elle a prié pour moi, elle a dit non que la personne qui est à la base de ton problème, c'est la personne que tu aimes plus que tout. Je dis la personne que j'aime plus que tout. Quand je regarde, je n'aime pas ma maman. La vérité, je n'aime pas ma maman parce que je l'avais haï à cause de ce qu'elle m'a abandonné. Mais tout ça, on va en revenir. Je regarde aussi, je n'aime pas mon papa parce que à chaque fois on invente des histoires. Quand il vient, il va m'attaquer et puis me frapper et m'humilier. Donc la seule personne que je considère que j'aime dans ma vie, que je pouvais tout faire pour, c'était ma grand-mère. Que je considère que c'est elle qui m'a donné vraiment la vie, qui m'a aidé. Mais je ne savais pas qu'elle était mon ennemi farouche, qui était déclaré. Et c'est comme ça. Je ne croyais pas, en tout cas. Donc, il a dit à la dame que, est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose? Il dit, mais pour faire quelque chose, il faut que ton père et ta mère puissent s'entendre. Si les deux ne s'entendent pas, il faut partir parce que quand on a fait des constats, tout ça, les gens ont voulu m'opérer. Et les radios ont révélé que
mon intestin, un est long, c'est plus long que moi-même, qu'il faut couper pour que je puisse survivre tout ça. Donc, et la dame dit que c'est pas opération. L'opération, ils veulent seulement que tu partes faire l'opération, des prétextes pour te tuer. Mais si ton père veut rien savoir, faut aller faire l'opération. Quand tu vas faire l'opération, nous on va prier pour que Dieu puisse mettre la main dessus pour que tu ne meurs pas. Mais le truc qui est dans ton ventre, pour que ça sorte, il faut que les deux s'entendent. Il faut que ta mère et ton père s'entendent. Je dis ok. Donc ça, c'est ma mission. Donc c'est comme ça, j'ai commencé maintenant à dialoguer entre mon père et ma mère, mon père et ma mère, mon père, ma mère. Je prends telle personne pour aller pardonner mon père. Je prends telle personne pour aller pardonner ma maman. Je prends telle personne jusqu'à ce que les deux puissent s'entendre. Et j'ai expliqué à mon père que voilà ce que la dame a dit, qu'il faut que toi-même tu viennes là-bas un jour. Je suis parti expliquer à la dame que les deux se sont assis, ils ont parlé, ils se sont entendus que tu peux continuer à faire le médicament. La dame me dit encore qu'il faut que ton papa vienne ici, mais je vais prier. Il faut me donner son nom, je vais prier. Il va venir ici. Un matin, tu vas dormir, tu te lèves, ton papa assis au chevet du lit, où tu vas te coucher. Et il va venir ici. Effectivement, la dame a prié. Mon papa, un matin, était couché. Avant même de me réveiller, je vois qu'il était en train de parler avec ma maman. Il était en train de causer. C'est comme ça qu'ils se sont levés, ils sont partis chez la dame. Et la dame a prié. Et c'est comme ça qu'ils se sont entendus. La dame maintenant m'a dit que vraiment, ça, la personne que tu aimes là, tu sais c'est qui. Mais moi, je ne voulais jamais croire. Je sais c'est qui, mais il dit, elle n'a qu'à faire ce qu'elle a fait. Mais ça là, je ne pense pas. Et aussi, je vais aussi souligner un peu quelque chose. C'est quand ils ont amputé un pied de mon grand frère. C'est là que la dame est venue me demander pardon en rêve, que j'ai su vraiment ce que la dame disait. Mais bref, ça c'est notre histoire. Donc c'est comme ça. La dame a prié. Elle m'a dit, bon, à partir de maintenant, quand tu vas au sel, il ne faut pas aller au sel dans le WC. Prends une vase, va au WC dedans, et puis avant de tourner, que le truc que tu as là, c'est viande de l'homme qui t'a envoyé pour te détruire. Et ce qui t'a envoyé, ça va sortir. Et quand ça va sortir là, je veux que tu l'envoies ici. Moi, je vais tout faire pour retourner ça à l'envoyeur. J'ai dit ok. Comme c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Donc, on était assis là, le jour là, j'étais allé visiter ma maman. Je faisais toujours les trucs, les médicaments, elle me lavait chaque matin. Je vais là-bas, elle me lave. Le soir, elle me lave. Je vais là-bas, elle me lave. On prie jusqu'à ce jour-là, matin, je me suis levé. Je n'avais pas faim. Jusqu'au soir. Ma maman est venue, elle a pilé du foutou, la sauce que j'aime bien, avec la viande aboutie, tout ça, bon. J'ai dit, je n'ai pas l'appétit, je n'arrive pas à manger, je ne peux pas manger. Mais tu as quoi? Il dit non, je n'ai rien, il me sent en forme, hein. Je me sens un peu lourd, comme s'il y a quelque chose que j'ai avalé, mais qui n'est pas de la nourriture, mais je n'ai pas faim. Je dis bon, ok. Alors, je suis parti me coucher. Le matin, j'ai un ami qu'on appelle Marius. Il y a un terrain libre quelque part dans la brousse. C'était à Yopougon. Donc c'est comme ça. Lui, il partait là-bas. Il aime aller là-bas, un plein air pour aller à la selle. C'est comme ça qu'il m'a invité aussi. Je l'ai suivi. Je me sentais un peu calme quand même. Je l'ai suivi, je suis parti. Quand je me suis abaissé, les amis, les choses qui sont sorties de moi, c'est-à-dire que ce n'est pas des choses que on peut imaginer. Ça veut dire que c'est comme, excusez-moi de ce que je vais dire, comme les mauves, comme le sang,
comme les viandes hachées, mélangées et à des couleurs un peu noires, et puis l'odeur vraiment est terrible qui sort de mon corps, qui sortait de mon corps. C'est sorti, ça veut dire que le ventre même qui était petit, le truc qui est sorti peut remplir un seau. Je me suis abaissé, c'est sorti jusqu'à ce que moi-même je sois devenu très très faible. Je me suis levé, je suis parti m'abaisser l'autre côté encore, le truc est sorti, c'est sorti pendant près de 1 heure du temps, ça sortait. Après, il était devenu tellement faible que j'ai dit au gars, n'a qu'à arriver à la maison. Ils sont arrivés à la maison, j'ai pris un peu d'eau, j'ai mangé un peu pour avoir un peu de force. Vers la soirée, je suis reparti encore. Mais l'idée n'est pas venue sur moi de prendre le truc, aller dire à la dame. Donc, je suis parti, je n'ai même pas pensé même que c'est de ça la dame parlait. Et on allait encore. Même chose, même odeur, même truc qui sortait. Sang. De la viande mauve, des trucs bizarres qui sortaient. Ça sort jusqu'à ce que le jour-là, tout sorte de mon corps. Quand tout est sorti, c'est comme s'ils ont versé l'eau glacée de ma tête jusqu'en bas. C'est comme ça. J'ai commencé à voir la paix en moi, la paix dans tout mon corps. Et le lendemain, bon, moi, il n'avait même pas l'idée que c'était ce truc-là. J'étais là, il y a un esprit qui est venu me dire, mais tu vas pas expliquer à ta maman ce qui s'est passé. Et elle est venue du marché, elle a dit, mais la vieille, parce que je l'appelle toujours la vieille, je sais pas, depuis hier, tu as vu que je n'avais pas l'appétit, tout ça là, mais ce qui est sorti de mon ventre, ce qui est sorti de mon corps, c'est dit que c'est pas joli à voir. Je sais pas où, je n'ai jamais mangé ce genre de truc là, mais le truc qui est sorti dans mon corps là, c'est vraiment, il dit, oh, c'est de ça, maman parlait là. Il dit, maman parlait. Il dit, la dame qui prie pour toi, elle a dit que le truc va sortir. Que si ça sort, de prendre pour l'envoyer. Il dit, c'est depuis avant-hier que c'est sorti. Il dit, mais allons, là-bas, tu vas l'expliquer. Et c'est comme ça, la nuit là, on est allé chez la dame, je l'ai expliqué. Que c'était depuis avant-hier. Elle dit, mais il fallait prendre ça pour venir. Il dit, mais odeur là même là. C'est-à-dire que si je prends ça, je vais traverser la ville avec ça. Les gens vont penser que je suis devenu fou. Parce que l'odeur là, ils ne pensent pas que c'est un truc que on peut prendre pour marcher. Elle a dit, ok, tu as la paix, ils vont prier, on va te laver. Que ça vient de ta grand-mère, c'est la viande de l'homme qui t'ont donné pour t'empêcher d'avoir la paix, même de réussir. Et il y a tellement de choses qui t'ont fait, mais c'est Dieu qui avait la main sur toi. Sinon, normalement, tu ne devrais plus vivre. Donc, vraiment, je vous demande vraiment pardon. Ne prenez pas vos enfants, quels que soient les beaux yeux de votre mère, les beaux yeux de votre mère. Ne prenez pas vos enfants pour aller donner à vos mères au village, vos mères, quel que soit l'endroit où ils sont. En cas, s'occuper d'eux. Ne faites plus jamais ça, parce que j'en souffre jusqu'à aujourd'hui. J'ai tellement d'histoires que je vais vous raconter que vraiment, c'est Dieu qui nous tient et c'est Dieu qui nous aide, c'est Dieu qui permet que nous vivions. Sur la question de ce qu'ils veulent détruire ma vie, ils veulent que je meure. Sur la question là, j'ai beaucoup de choses à dire. Vraiment, il y a beaucoup d'histoires. DNG TV, merci pour l'opportunité. Merci aussi pour ton temps et puis pour ce que tu fais. Que Dieu te garde, que Dieu te bénisse, que Dieu te protège. Toi aussi, sois dans la prière beaucoup. Pardon, parce que ces secrets-là, les mauvaises personnes n'aiment pas qu'on dévoile, que tu serais vraiment attaqué. Il faut prier aussi beaucoup. Aimez, partagez et soyez toujours lucide
et prenez aussi des conseils. Merci. Que Dieu nous garde. Dieu vous garde tous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Voilà, c'est encore moi, votre sœur congolaise qui aime le lingala, mais je n'arrive pas à m'en passer. C'est comme tu disais, un Sénégalais, un Malien qui commence en français, il ne pourra pas se passer d'ajouter un peu le Wolof ou une autre langue. C'est doux et on se sent plus explicite, plus libre d'exprimer ses émotions lorsqu'on le dit dans nos langues vernaculaires, quoique je ne connaisse pas ma langue maternelle, mais celle-là au moins c'est ma langue nationale, je la connais et je ferai un effort d'exprimer mes émotions comme cela et si vous ne comprenez pas vraiment, supportez-moi, je vais vous traduire cela. Et ressentez au moins l'euphorie avec moi lorsque je peux dire quelques mots en lingala. Vraiment, je pense que ça fait quand même quelque chose. C'est vrai que cette chaîne n'est pas une chaîne d'amusement, de rigolade, mais parfois quand on explique quelque chose qui a été grave, deux fois le français n'arrive pas à mieux exprimer la chose. Vous voyez? Donc, supportez-nous un peu. Quand vous avez affaire à un Congolais, vraiment supportez-nous, s'il vous plaît. Je ne sais pas qu'on met le lingala sous vous, hein. Donc, aujourd'hui, je me rappelle encore d'une histoire. Je vais me dire que il faut vraiment faire attention lorsqu'on monte dans les transports en commun parce que ce n'est pas seulement les chauffeurs qui transportent parfois des mauvaises personnes, mais également, je pense qu'il y a aussi des personnes qui se font transporter par des mauvais conducteurs. Je me rappelle vers les années 2001, je pense que le Congo-Brazzaville avait connu des périodes depuis les années 2097. Il y avait eu de la guerre et toutes ces choses-là. Les gens étaient restés un peu dans ce traumatisme-là jusqu'au moins les 2001, 2002, je crois. Là, la zone de Mukondo n'était pas vraiment encore bien lotie. Et c'était, on disait que la zone de la base, là-bas, il y avait des ninjas et tout. Vraiment, moi, c'est ce que j'entendais. À l'époque, j'étais encore très gamine. Donc aujourd'hui, même le goudron qu'on a on a rangé de Mukondo jusqu'à Nkombo là-bas, c'était vraiment de la forêt, matiti, c'est-à-dire les herbes, vraiment à ne pas en finir. Donc cette zone-là était quand même, bref. Alors, nous, on habitait à une commune, comment on appelle ça, avant la commune de Mukondo, là, de Filou. Nous, on était à Mongali. Donc, nous, maman, moi, je ne partais pas encore à l'école, j'étais gamine. C'est ma grande soeur qui partait à l'école. Mon père avait une école primaire à la base là-bas. Donc, le 17h arrivait. Maman et moi, nous avons pris le 100 à l'époque. On partait prendre ma grande soeur. Alors, maman était, je crois, elle était derrière. Non. Je me trompe. Je ne crois pas que c'était ce jour-là. Je n'étais pas avec elle parce qu'elle nous racontait cette histoire. Elle était seule, elle était assise devant. Donc, elle était assise devant. Comme on le sait, on partage souvent la première place là avec un autre passager. Donc, elle était là au milieu, donc le chauffeur au coin, elle au milieu et l'autre passager. Pendant qu'ils étaient en train de rouler, le chauffeur dit « Satan, que ta volonté soit faite. » Donc, en fait, en un instant, c'est comme si les oreilles de maman s'étaient ouvertes avec un amplificateur. Donc, elle a entendu. Elle dit, hein? Obenini? Non. Obenini? Donc, elle avait d'abord commencé à démarrer. Qu'est-ce que vous dites là? Elle dit, non. Là, il ne va pas comprendre. Parce que il y a aussi, à cette époque-là, la zone là, il y avait beaucoup des papas Larry qui faisaient le taxi, qui faisaient les autres. Donc, ce n'était pas vraiment le français qu'elle a dit que non, ça serait la bonne langue. Elle a dit que non, vraiment pour exprimer ce qu'elle avait à dire et que tout le monde écoute, parce que peut-être il y avait des gens qui écoutaient le lingala, qui écoutaient le Congo, ou quoi. Peut-être en lingala, la personne qui écoute le Larry, il peut comprendre. Alors, elle a dit, oh le bénini. Oh, lui aussi il dit, oh, non le bénini. Dans le sens qu'il dit, maman lui demande, qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? Il dit, qu'est-ce que j'ai dit? Il dit, répète ce que tu as dit. Moi, je t'ai entendu. Dis ça là tout de suite là. Répète ce que tu as dit. Non, je n'ai rien dit. Alors, maman, le fait qu'elle a fait un scandale comme ça dans
dans le transport. La personne même qui est à côté, elle est mais madame, Oyo Kinini. Il dit, madame, qu'est-ce que tu as entendu? Elle dit, Ngana Yoki Azoloba, Satan que ta volonté soit faite. Elle dit, oh. Il dit, je l'ai entendu, il a dit ça, il a commencé à nier là. Les gens, comme ils étaient encore aux aguets. Moi, je me rappelle, les Congolais à l'époque là, ils étaient encore chauds. Alors, les gens, comment on appelle, l'ont assommé de cris et tout. Donc, il était obligé de garer, puisque c'était lui le conducteur. Donc, il ne pouvait pas continuer à conduire comme ça, avec les gens qui criaient, parfois même d'autres même qui étaient derrière lui. Je ne sais même pas si on le tapait la tête ou je ne sais pas quoi. Mais il a garé. Maman a dit, 200 moi ici, là, moi je 200, je reste pas ici. Je reste pas dans ton transport. Alors, quand maman a dit que non, Narubima, les autres ont dit, qui va rester ici là? Tout le monde, on a vidé son truc. C'est là où les gens étaient l'autre là. Maintenant, les gens qui ne comprenaient pas, qui étaient seulement emportés par le mouvement et tout. Oh, mais, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là où maman dit non. En fait, lui, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que je ne comprends pas. Le monsieur ne parlait pas pourtant, mais je l'ai entendu. Il a murmuré quelque chose. J'ai entendu ça de sa bouche. Ça venait de lui et j'ai vu ses lèvres. Donc, il a dit, c'est comme si j'ai entendu vraiment sa voix très forte. Il a dit, Satan que ta volonté soit faite. Donc, je ne sais pas. Peut-être que là où il partait là-bas, il allait faire exprès de foncer dans une autre voiture pour qu'on fasse un accident et que nous, on meurt. On ne sait pas. Parce que ces gens qui font des pratiques comme ça, et si vous avez un accident dans la route, c'est vous qui êtes des perdants, c'est vous qui allez passer. Et lui, il va sortir parfois indemne, il a peut-être, je ne sais pas, un orteil cassé ou même des fois rien. Donc, dans leur pratique, ils savent ce qu'ils font. C'était peut-être la formule même qu'on lui avait demandé de faire pour qu'à cet instant-là, quand il allait faire son coup, ça allait marcher. Donc, vraiment, si maman n'était pas en prière, si elle n'était pas une femme de prière, certainement Dieu n'allait pas aussi peut-être lui ouvrir les oreilles pour qu'elle puisse écouter. Donc, voilà pourquoi on recommande vraiment, quand vous sortez, vous partez quelque part, vraiment prier. S'il y a quelque chose qui devait vous arriver d'une échelle de 1 à 10, certainement Dieu va permettre parfois que la chose arrive d'une échelle de 10, il permet ça au niveau 2 ou 3. C'est vraiment pour attirer ton attention, pour te dire, hey, double encore de vigilance, double encore d'attention, et que tous les endroits, ce ne sont pas les endroits à mettre pied, et les endroits où tu dois partir, quand tu dois sortir, vraiment recommande ta journée. Donc c'était ça un peu mon histoire, vraiment, la leçon à tirer, vraiment, il faut toujours prier, recommander sa vie entre les mains de Dieu, vraiment les transports, même le chauffeur, même les passagers qu'on va rencontrer, toutes les personnes qu'on va rencontrer, que Dieu place des bonnes personnes devant nous, parce qu'on ne sait jamais. Vraiment, le monde est contrôlé par deux forces. Il n'y a que Dieu et le mal. Donc, il n'y a pas une autre force, il n'y a pas trois positions, il n'y a que deux. En tout cas, il n'y a que deux. Il y a deux qui vont dire que non. Mais moi, en tout cas, c'est comme ça que je crois. Vraiment, passez une bonne journée, que Dieu vraiment veille sur tout le monde. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonjour DMG, bonjour à toute la communauté DMG. J'espère que vous allez bien. Je reviens là avec une seconde histoire. C'est l'histoire d'un frère, du village. Un frère du village. Nous sommes du même village. Il est déjà décédé, paix à son âme. Bon, ce jeune frère était un enseignant. Il était enseignant, il a fait les Nièges et tout récemment, il a eu son intégration. Alors après l'intégration, donc il a continué dans l'école où il était déjà, dans une école publique de la place. Bon, je vais éviter de mentionner les lieux pour ne pas qu'on reconnaisse l'histoire. Bon, alors l'école a bien commencé, elle a bien débuté l'année scolaire. Quelque temps, le 5 octobre dernier, il est allé fêter avec ses collègues. Ils ont fini le défilé, ils ont fini de festoyer et tout. Il est revenu chez lui. Quand il revient chez lui, étant dans la cour, il entend des cris venant de chez lui. Donc, le voisinage qui était là, peut-être en train de visionner et tout, puisqu'il venait de se marier. Il s'est marié à peine quelques mois. Donc, il entend donc des cris venant de chez lui. On dit, le serpent, serpent, serpent. Tout le monde accourt. Les gens qui étaient déjà sur place, ils ont pris la machette.
En voulant trancher peut-être la tête du serpent, c'est lui qui s'amène avec un gros gourdin. Il dit non, 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 ne coupez pas la tête, laissez-moi, je vais l'assommer. Parce que si vous tranchez juste la tête comme ça, il peut encore mordre, il peut encore être dangereux. Alors on l'a donc laissé faire. Il a assommé le serpent. Il a assommé, il lui a donné 2 coups avec son gourdin. Une fois qu'il a assommé le serpent, quand le serpent s'affaiblit, immédiatement, quelques secondes seulement après, il a commencé à entendre des sifflotements dans ses oreilles. Il ne savait pas d'où est-ce que ces sifflotements venaient. Une heure plus tard, comme ça, il ne pouvait plus supporter la douleur. Donc ça s'est intensifié au fur et à mesure que le temps passait. On l'a donc transporté pour une clinique du quartier. Arrivé à la clinique, plus le temps passait, plus le mal empirait. Il ne pouvait pas supporter. Alors la clinique leur a demandé d'aller dans un autre hôpital un peu plus grand, l'hôpital de district de la ville qui était à proximité. Ils sont allés là-bas, juste même là-bas, ça n'allait pas. On leur a demandé d'aller dans un plus grand hôpital, dans une autre ville, pas très loin de là où ils étaient déjà. Entre-temps, donc, comme on voyait comment la maladie se manifestait, ça ne faisait qu'évoluer. Il a commencé à délirer. Autour de minuit, il ne parlait même plus. Il ne parlait plus. On a appelé les marabouts, en fait, les religieux qui peuvent prier, qui peuvent faire des prières pour l'aider, si c'est mystique et tout. Puisqu'on voyait même déjà que c'était mystique, on ne comprenait pas d'où venait tout ce mal. On a appelé les marabouts, ils ont passé la nuit, et les prêtres, ils ont passé la nuit à prier, prier, prier. Le lendemain, au petit matin, le gars a rendu l'âme. On l'a donc ramené, vous savez, chez les musulmans, comme ça, là, on ne garde pas le corps à la morgue et tout, et tout. On l'a ramené. Le temps de le ramener jusqu'au village, aïe, 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 le corps était déjà en train de se décomposer. Sa tête, on aurait dit que ça se divisait carrément en deux. Ça a grossi, ça a pris du volume, le sang, ça coulait de partout et tout. Donc, c'était insupportable. On était obligé d'aller l'enterrer le plus rapidement possible parce que c'était vraiment très gênant de garder un corps pareil. On n'a pas compris. Bref, on a compris que c'était compliqué. Mais que faire? Je ne sais pas. Après, on a enterré, on a fait le deuil. Donc maintenant, là, tout le monde est seulement en train de pleurer, pleurer, pleurer. Bon, je ne sais pas la leçon à tirer. On ne sait vraiment pas d'où vient le mal. Jusqu'ici, là, la famille n'a pas donné de suite. On ne sait pas si c'est dû à, je ne sais pas, une réunion qu'il avait intégrée ou alors si c'est juste quelqu'un qui lui a fait cela au village. Bon, la seule leçon qu'on peut donner, le seul conseil qu'on peut donner, vraiment, c'est qu'on doit rester en prière tout le temps. On doit prier tout le temps, on doit prier pour que le Seigneur nous protège, qu'il nous préserve de ce genre de châtiment ici sur terre, vraiment. Donc, bonne fin de soirée à tout le monde, à toute la communauté DMG. Likez, partagez pour faire grandir notre communauté. Bonne fin de soirée, merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Surtout, laissez-moi des likes, laissez des impressions, partagez, likez, commentez, invitez plus de personnes à venir regarder les vidéos. Voilà. Sinon, j'espère que vous avez envoyé vos histoires aussi sur le numéro WhatsApp à l'écran. Là, c'est le plus 237 55 81 90 17. Et voilà.